à l'eau toile d'Alençon pour ce grand débat de l'entre-deux-tours ce 17 mars. Rendez-vous que vous avez honoré de votre présence. Merci d'être aussi nombreuses. Ouest de France, Alençon FM avec à mes côtés Delphine Normand, la chef de rédaction. On sait désormais qu'il va y avoir de plus en plus d'épisodes climatiques extrêmes, notamment des canicules. Que proposez-vous une fois maire pour ramener de la fraîcheur en ville et agir vite? On veut recréer, en particulier dans les quartiers, car on n'est pas que le cœur de ville, des espaces, des îlots de fraîcheur qui fournissent non seulement effectivement un refuge lors des fortes chaleurs estivales, mais aussi des équipements nouveaux. Vous savez, la végétalisation, c'est pas juste planter 2-3 arbres. Hein. Alors il y a des règles qui peuvent exister, ou en tout cas des moyens mnémotechniques, comme pouvoir voir 3 arbres depuis sa fenêtre, vivre dans un quartier qui est à 30% recouvert de surface arborée. C'est très clair qu'il faut renforcer tous les aspects de la biodiversité dans la ville. La déminéralisation des espaces urbains, c'est essentiel la production d'énergie dans l'écologie. C'est-à-dire qu'à un moment, développer les réseaux de chaleur, il y en a déjà 2, peut-être demain 3. Il y a aussi les panneaux photovoltaïques. Il faut vraiment préparer la ville de demain pour qu'on soit demain à peu près certain de pouvoir continuer à vivre bien dans notre ville. Voilà, il y a beaucoup de travail en retard. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, effectivement. Donc végétaliser les cours d'école, on l'a mis dans le programme, c'est une évidence, c'est un élément central quand même de la ville dont on parle peu. Quand on parle d'îlots de fraîcheur, de toutes ces choses-là, on a la Sarthe. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ces berges de la Sarthe pour valoriser notre ville, et ce sont des vrais points de fraîcheur naturelle. En se disant qu'un jeune, il passe beaucoup de son temps à l'école. Donc on a mis en œuvre des aides au soutien pédagogique, au soutien éducatif dans les écoles, ça c'est très important pour les jeunes, avec des activités diverses. On met aussi en place des activités, je dirais, périscolaires. Évidemment, je pense que l'axe principal, c'est de faire venir et de faire rester la jeunesse à Alençon. Évidemment, on a parlé de logement sur lequel je vais revenir. Il faut aussi penser au quartier, il faut qu'ils puissent aussi vouloir être fiers de leur quartier, qu'ils puissent y avoir davantage d'équipements, c'est ce qu'on propose effectivement avec ce projet. Pour les jeunes, je pense qu'il faut les soutenir dans leur engagement citoyen. On souhaite créer un passeport citoyen, de façon à ce qu'un jeune qui s'engage dans une association puisse être récompensé, entre guillemets. Ce qu'il cherche en priorité, c'est de retrouver les amis et se retrouver ensemble. Donc en fait, il faut surtout une ville conviviale avec des espaces dans lesquels ils se sentent bien. Quand on a pensé aux mobilités, on a pensé que évidemment les jeunes ils étaient concernés par la mobilité, d'où la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans. Quand il y a les questions des violences faites aux enfants et que de la prévention, il faudra en faire. Il y a les structures avec les associations qui accompagnent la jeunesse, qui sont destinées à la jeunesse, de pouvoir venir s'implanter en centre-ville, par exemple. On va donner la parole à la salle. Alors. J'aimerais savoir ce que vous proposez pour rendre cette ville propre. Repenser le système de ramassage qui est insatisfaisant actuellement. On parle aussi évidemment des conteneurs enfouis. On fait aussi de la prévention dans les écoles pour le tri des déchets. Regardez comment on opère, puisqu'on a recruté 2 médiateurs déchets qui font de la présence sur les points d'apport volontaires pour converser avec les habitants, pour leur dire ça c'est pas possible. Nous, par exemple, on a prévu une brigade de ramassage des ordures, des encombrants, etc. C'est-à-dire qu'on a projeté de financer des postes supplémentaires. Je suis d'accord sur les amendes. Je crois que voilà, on a fait de la prévention pendant des années, on voit que ça ne fonctionne plus, donc il ne faut pas hésiter à mettre des amendes. Il faut les inciter eux-mêmes à faire comme des travaux d'intérêt général et à venir ramasser pour se rendre compte de ce que c'est.